Avez-vous déjà remarqué que l'argent disparaît rapidement de votre portefeuille sans savoir exactement pourquoi? Nombreux sont ceux qui dépensent chaque jour de l'argent pour des choses qui semblent anodines, mais qui coûtent en réalité des sommes colossales. Ces petites dépenses, apparemment anodines, peuvent ruiner un budget familial plus qu'une seule grosse séance de shopping. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 pièges financiers. Chacun peut vous coûter des centaines, voire des milliers de zlotys par an. Mais il y a de l'espoir. Une fois que vous les aurez identifiés et appris à les éviter, vos finances retrouveront leur équilibre. De plus, à la fin de cet article, vous trouverez un plan d'action simple pour commencer à épargner ce mois-ci. Saviez-vous qu'une famille moyenne peut économiser jusqu'à 2000 zlotys par an de cette façon? Intéressant, non? Suivez-moi jusqu'à la fin et vous découvrirez non seulement quelles sont ces dépenses, mais aussi comment les remplacer par des choix plus judicieux. Prêt à transformer vos finances? Astuce 1. Plats à emporter et plats préparés. La première dépense qui gruge votre budget sans que vous le remarquiez est l'achat de courses et de plats préparés. Cela peut paraître pratique, mais après une dure journée, la dernière chose dont on a envie, c'est de cuisiner. Mais savez-vous combien ça coûte vraiment? Une pizza à emporter coûte environ 40 zlotys. Si vous n'en commandiez qu'une fois par semaine, vous dépenseriez près de 2000 zlotys par an. Et ce n'est qu'un seul repas. Ajoutez à cela les plats préparés au micro-ondes, les sandwichs à l'essence et les déjeuners de travail. Les sommes sont vertigineuses. Une personne dépense en moyenne jusqu'à 500 zlotys par mois pour ce genre de nourriture, soit 6000 zlotys par an. La solution? Planifiez vos repas pour toute la semaine. Le dimanche, asseyez-vous 15 minutes et notez ce que vous allez manger les jours suivants. Faites une liste de courses et tenez-vous-y. Préparez de plus grosses portions et congelez le reste pour plus tard. Cuisiner n'a pas besoin d'être compliqué. Une simple soupe, des pâtes en sauce, des sandwichs maison, tout cela coûte bien moins cher que les plats tout préparés. Et une fois habitué, vous constaterez que les plats faits maison sont meilleurs et plus sains. Conseil numéro 2. Négligez les factures d'énergie. La deuxième dépense qui engloutit votre argent est la consommation inconsidérée d'électricité, de gaz et d'eau. La plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte du coût de nos habitudes quotidiennes. Lumières allumées dans des pièces vides, téléviseurs allumés en arrière-plan, chargeurs branchés sans téléphone. Tout cela consomme de l'énergie et chaque kilowattheure coûte de l'argent. La machine à laver tourne tous les jours au lieu de quelques jours. Les bains sont longs au lieu de douches rapides. Mais les vieux appareils sont les pires. Un réfrigérateur de 15 ans peut consommer jusqu'à 3 fois plus d'électricité qu'un neuf. Une chaudière mal entretenue est inefficace et consomme davantage de gaz. Que pouvez-vous faire dès maintenant? Remplacez les ampoules par des ampoules basse consommation. Débranchez les appareils électroménagers le soir. N'utilisez les machines à laver et les lave-vaisselle qu'à pleine charge. Réduisez la durée de vos douches de quelques minutes. Si vous possédez un vieux réfrigérateur ou une vieille machine à laver, demandez-vous s'il serait judicieux de les remplacer par des modèles plus récents. Certes, c'est une dépense initiale, mais elle sera rentabilisée en 2 ou 3 ans. De plus, vous pouvez bénéficier de programmes de subvention pour remplacer vos appareils par des modèles économes en énergie. Astuce 3. Achat impulsif. La troisième dépense qui ruine vos finances est l'achat impulsif. Vous allez acheter du lait au magasin et vous ressortez avec un sac rempli de choses dont vous n'aviez même pas besoin. Les magasins sont conçus spécifiquement pour encourager cela. Promotions en caisse, emballage coloré à hauteur des yeux, musique qui vous fait patienter. Tout cela n'a qu'un seul objectif, vous faire dépenser plus que prévu. Et Internet, c'est un piège encore plus grand. Un clic et l'article est déjà dans votre panier. Les publicités vous suivent partout. Les promotions à durée limitée créent une ruée artificielle. Comment s'en protéger? Dressez toujours une liste de courses et tenez-vous-y. Avant de quitter la maison, fixez-vous une limite de dépenses. Ne gardez sur vous que cette somme d'argent liquide.
Dans une boutique en ligne, ajoutez un article à votre panier, mais ne l'achetez pas tout de suite. Attendez un jour. Souvent, vous constaterez que vous n'en avez pas besoin du tout. Et si vous souhaitez quand même l'acheter, vérifiez s'il est moins cher ailleurs. Avant d'acheter quoi que ce soit de plus de 100 zlotys, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Ai-je déjà quelque chose de similaire? Où vais-je le garder? Si ces conseils vous sont utiles, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et écrivez dans les commentaires ou dans votre maison vous commencerez vos changements. Astuce 4. Abonnement et adhésion non utilisés. La quatrième dépense qui pourrait vous surprendre concerne les frais liés aux choses que vous n'utilisez pas. Abonnement à la télévision numérique, abonnement à la salle de sport, accès à Internet. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous êtes allé à la salle de sport? Regardez-vous toutes les chaînes payantes? La plupart d'entre nous ont plusieurs de ces services actifs et les paient automatiquement. Les banques prélèvent l'argent sur nos comptes, donc nous ne le remarquons même pas. Ces sommes apparemment minimes, 30 zlotys par-ci, 50 par-là, représentent une dépense colossale. Une personne moyenne paie environ 200 zlotys par mois pour divers abonnements, soit plus de 2000 par an. Il est temps de s'organiser. Rassemblez tous vos relevés des 3 derniers mois et mettez en évidence tous les frais fixes. Vérifiez chaque élément. L'utilisez-vous réellement? Existe-t-il une alternative moins chère? Annulez ce dont vous n'avez pas besoin. Appelez, envoyez un email, annulez. Certaines entreprises tenteront de vous fidéliser en vous proposant des réductions, mais demandez-vous si vous avez vraiment besoin du service. Au lieu de payer pour une salle de sport, pourquoi ne pas vous entraîner au parc? Plutôt qu'un abonnement TV, regardez uniquement ce que vous voulez en ligne. Ces économies s'accumuleront rapidement. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez vraiment gagner un peu d'argent en travaillant à domicile et découvrir ce qui pourrait devenir une activité rentable, j'ai créé un guide complet qui vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et comment les vendre pour attirer des clients. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Et n'oubliez pas, cette réduction spéciale est réservée aux abonnés et ne durera que quelques jours. Après cela, le prix reviendra à la normale. Revenons à la vidéo. Astuce 5. Des marques et des produits haut de gamme pour une raison. La 5e dépense qui engloutit votre argent est de privilégier la marque à la qualité. Beaucoup de gens optent automatiquement pour les produits les plus chers, pensant qu'ils sont meilleurs. Mais est-ce toujours le cas? Les lessives chères nettoient-elles vraiment mieux que les moins chères? Les dentifrices de marque sont-ils plus efficaces que les dentifrices discount? Souvent, on paie principalement pour l'emballage et la publicité. Les fabricants dépensent des millions pour vous convaincre que leurs produits sont spéciaux. Publicité colorée, célébrités, jolis emballages. Et à l'intérieur, ils contiennent souvent les mêmes ingrédients que des alternatives moins chères. C'est particulièrement évident pour les médicaments. Une aspirine à 20 zlotys fonctionne de la même manière qu'une autre à 5. La seule différence réside dans l'emballage. Les cosmétiques vendus en pharmacie contiennent souvent les mêmes ingrédients que ceux vendus en pharmacie, mais coûtent 3 fois plus cher. Comment économiser intelligemment? Lisez les étiquettes des produits. Comparez les principes actifs des médicaments. Testez des alternatives moins chères. Vous serez souvent agréablement surpris. Cela ne signifie pas que vous devez toujours acheter le moins cher. Mais avant de payer plus cher pour une marque, vérifiez si elle est réellement meilleure. Parfois, payer plus cher pour la qualité vaut la peine, mais pas seulement pour le logo. Astuce 6. Transport et carburant. La 6e dépense qui peut grever considérablement votre budget est l'utilisation inconsidérée de la voiture et des transports. Chaque déplacement coûte de l'argent. Carburant, stationnement, autoroute. De nombreuses personnes conduisent, même pour de courtes distances pouvant être parcourues à pied en quelques minutes, ou bien par habitude, elles choisissent des modes de transport plus coûteux, sans explorer d'alternatives moins onéreuses. 1 litre d'essence coûte actuellement environ 6 zlotys. Si vous vous rendez au travail en voiture tous les jours,
vos dépenses mensuelles en carburant peuvent atteindre plusieurs centaines de zlotys. Ajoutez à cela l'assurance, les inspections, les réparations. Parfois, les transports en commun sont non seulement moins chers, mais aussi plus pratiques. Plus besoin de chercher une place de parking, on peut lire en chemin et on évite les embouteillages. Planifiez vos déplacements. Au lieu d'aller au magasin plusieurs fois par semaine, faites un seul gros achat. Regroupez vos courses en un seul trajet. Vérifiez les prix du carburant. Les différences entre les stations-service peuvent être importantes. Envisagez le covoiturage. Partagez les frais de déplacement avec d'autres personnes. Ou renseignez-vous sur les systèmes de partage de voitures ou de vélos près de chez vous. C'est parfois plus économique que de conduire sa propre voiture. Astuce 7, entretien de la maison et réparations inutiles. La 7e dépense souvent négligée est le surcoût de l'entretien de la maison. Des petites réparations à faire soi-même, des services qui ne sont même pas nécessaires. Beaucoup de gens font immédiatement appel à un professionnel, même pour un problème simple. Remplacer une ampoule, déboucher une canalisation bouchée, réparer un robinet qui fuit. Autant de choses que vous pouvez faire vous-même pour quelques zlotys, au lieu de débourser une centaine d'euros pour une visite. D'ailleurs, toutes ces payées, toutes ces réparations et améliorations sont-elles vraiment nécessaires? Faut-il repeindre son appartement tous les 2 ans? Un nouveau carrelage de salle de bain est-il vraiment nécessaire? Les entreprises de rénovation tentent souvent de stimuler la demande. Elles tentent de vous convaincre qu'il faut remplacer quelque chose pour des raisons de sécurité ou qu'il n'y aura pas d'autre opportunité à ce prix. Apprenez les réparations de base. Vous trouverez des instructions pour presque tout en ligne. Les outils simples ne coûtent pas cher et vous seront utiles à maintes reprises. Avant toute réparation ou tout remplacement important, posez-vous les questions suivantes. Est-ce vraiment nécessaire maintenant? Peut-on le reporter d'1 an? Et si vous décidez de faire effectuer l'entretien, comparez toujours les offres de plusieurs entreprises. Astuce 8. Bonbons, collations et boissons. La 8e et dernière dépense qui engloutit votre argent sans que vous le remarquiez est constituée des petits achats quotidiens. Un café au distributeur, une barre chocolatée à la caisse, un soda. Ces petites sommes, 5 zlotys par-ci, 10 zlotys par-là, semblent anodines. Mais comptez combien vous dépensez en un mois. Un café quotidien au distributeur représente environ 150 zlotys par mois. Ajoutez à cela les snacks des stations-service, les friandises à la caisse. Bien souvent, nous achetons ces choses non pas par faim, mais par ennui ou par habitude, ou parce qu'elles sont exposées bien en vue. Les magasins placent délibérément les encas les plus chers près des caisses pour vous inciter à les acheter à la dernière minute. Et les machines à café dans les bureaux sont si chères que le même café à la maison coûte 10 fois moins cher. La solution? Préparez des boissons et des collations à la maison. Un thermos de café, une bouteille d'eau, une pomme ou un sandwich. Ce sont des choses simples à emporter. Si vous avez faim pendant la journée, déterminez d'abord s'il s'agit d'une véritable faim ou simplement d'ennui. Parfois, un verre d'eau suffit. Et si vous avez vraiment envie de sucrer, achetez un grand paquet dans un magasin classique plutôt que des parts individuelles au distributeur. Voyez comme l'argent peut disparaître de votre budget sans que vous vous en rendiez compte. Ces 8 dépenses, plats à emporter, factures d'énergie, achats impulsifs, abonnements non utilisés, surpaiement pour les marques, transport, réparation et encas, sont de véritables pièges financiers. Mais maintenant que vous les connaissez, vous pouvez agir. Commencez simplement à prendre en main, même quelques-uns, ces aspects, et vous économiserez des centaines, voire des milliers de zlotys en un an. Le plus important est de commencer. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Choisissez une astuce, celle qui vous semble la plus facile à mettre en œuvre, et concentrez-vous dessus pendant le mois suivant. Une fois que vous l'aurez maîtrisée, ajoutez-en une autre. Par où commencerez-vous aujourd'hui? Quel conseil vous a été le plus utile? Ou peut-être avez-vous découvert qu'une de ces dépenses impacte particulièrement votre budget? Envie d'idées simples et efficaces?
Abonnez-vous et activez les notifications. De nouveaux contenus seront publiés chaque semaine. Ensemble, nous simplifierons votre maison et votre quotidien. N'oubliez pas, chaque zloty économisé est un pas vers une plus grande liberté financière et une plus grande tranquillité d'esprit pour demain.